Alors, comment ça va? Ça fait déjà 2 semaines. C'est le moment qu'il est parti, je me dis que c'est vraiment trop. Non. J'ai l'impression que le monde s'arrête de tourner. Puis j'ai cette idée là en tête, je me dis que si j'étais arrivée genre 5 secondes plus tôt, j'aurais peut-être pu le sauver, il serait toujours là. Alors, ça fait 6 mois, ça va? Je me demande comment je vais alors que j'ai perdu la personne qui m'est le plus chère au monde. Puis ça va, de monde qui veut tout dire aussi, genre salut, ça va, tu me réponds oui, c'est bon, on n'en parle plus, fais ta vie. Bien, tu veux aller voir quelque chose? Viens, on va sortir. Ça fait presque un an. J'ai pas envie, tu me fous la paix. Alors ça va? Tu t'en remets? Ça fait 2 ans, c'est ça? Oui, je m'en remets. Je suis un peu prise par le temps et tout, mais ça va. Je m'en remets. Car merci de ton souci. Merci de ton souci. Vous savez, lorsque l'on meurt ou que l'on souffre d'une horrible perte, nous traversons tous 5 étapes de la peine. On passe par le déni, car la perte n'est pas envisageable. On ne peut imaginer que c'est réel. Puis on trouve un arrangement, on supplie, on implore, on offre tout ce qu'on a. On offre même notre propre âme en échange d'un jour de plus. Mais quand les négociations échouent, la colère est difficile à contenir. On tombe dans la dépression, le désespoir, jusqu'à ce qu'on accepte finalement que l'on a tout tenté. On abandonne et on accepte. Le chagrin est un sentiment que l'on a en commun, mais il est différent pour tout le monde. Il n'y a pas que la mort dont on fait le deuil. On fait aussi le deuil d'une perte ou d'un changement. Et on se demande pourquoi ça bloque autant parfois, pourquoi ça fait tant de mal. Mais la chose dont on doit se souvenir, c'est que ça peut changer. En se rappelant qu'un jour, qu'en quelque sorte, vous ne le ressentirez plus de la même façon, ça ne fera plus aussi mal. Le truc vraiment merdique, la pire partie du chagrin, c'est qu'on ne peut le contrôler. Alors je crois que le mieux que l'on puisse faire, le mieux que chacun puisse faire, c'est de laisser nos sentiments quand ils viennent et les laisser partir quand on peut. Le pire, c'est qu'au moment où vous pensez l'avoir surmonté, ça recommence. Et toujours à chaque fois, vous ne pouvez plus respirer. Je disais, le chagrin comporte 5 étapes. Elles nous semblent à tous différentes, mais il y en a toujours 5. Le déni, la colère, les négociations, la dépression et enfin l'acceptation. Alors, ça va mieux? Oui, j'ai fini cette thérapie et puis j'ai aussi mis de côté ces médocs puisqu'ils m'envahissaient trop. Maintenant, je profite de la vie, je vais au cinéma, je reste avec des amis et tout. La vie reprend son cours. Allô? Oh, allô? T'es encore vivante? J'ai jamais de tes nouvelles. Le message que t'en veux plus, tu n'as jamais de tes nouvelles. C'est très bien que c'est les plus jeunes qui doivent donner des nouvelles aux plus vieux. Et ça va. Ah, le cas où ça t'intéresse? J'ai mon bulletin et j'ai pas eu d'échec. Heureusement que tu as eu mon intelligence et pas celle de ta mère. Heureux que j'ai pas ton intelligence. Tu deviens un alcoolique. Et demain, t'auras encore tout oublié comme d'habitude. Tu
feras encore passer les autres pour des menteurs comme à chaque fois. Ne manque pas de respect. Mais c'est ce que tu fais à maman et à moi depuis ma naissance. Maintenant c'est fini. Il serait temps que quelqu'un te remette en compte sur le fait que je n'ai plus 5 ans. Et que je sais tout sur toi avec la police et les rapports de justice. Ouais, Kissia, ta conne de mère est derrière toi, c'est ça? Elle te souffre tout ce que tu lui as dit? Non, elle n'est pas derrière moi. Elle est au travail. Je suis toute seule. Maintenant ça suffit de l'insulter. Elle ne t'a rien fait. C'est plutôt toi qui m'en fais voir depuis tant Ne d'années. manque pas de respect, je t'ai dit. Sinon je vais venir chez toi, je vais tout péter. Tu vas faire quoi de toute façon dans l'état où t'es? Tu tiens à peine sur tes jambes. Tu seras incapable de monter dans la voiture. Il m'a encore accroché au nez. Yves comme d'habitude. Et en plus, en début d'après-midi, je ne prendrai jamais quand ma mère a pleuré avec ce type. Il traite gosse, mec. Non mais, tu comprends pas que j'en ai rien à faire d'aller chez lui? Pour le voir quoi? Yves se saouler, violent, agresseur envers moi? Non mais, j'ai toujours peur. Toi, ces belles paroles, peur qui viennent chez moi et qui... Maman, c'est toi? Tu avais fini plus tôt? Non, c'est pas ta mère. Qu'est-ce que tu fais là? Sors de chez moi! Pas bienvenue ici! Maman, je vais appeler maman. Mais vas-y, dis-moi ce que tu vas me dire en face maintenant. T'as quel âge pour te moquer des gens comme ça? Tu penses m'impressionner? Dans l'état où tu tiens à peine sur tes jambes. Je te conseillerais de partir, sinon j'appelle la police. Et tout ce que t'as déjà eu avec eux, je te conseillerais de partir. Ouais, c'est ça. Appelle la police. Je vais juste te voir une dernière fois. T'es plus ma fille. Il y a longtemps que t'as perdu ta fille, ça! Mais si j'ai écrit ce texte, c'est pour que l'alcoolisme ne soit plus un sujet tabou. Aussi, pour vous montrer que plusieurs enfants souffrent de l'alcoolisme au sein de la famille. Les personnes alcooliques le deviennent soit à cause d'une souffrance morale, psychologique, financière ou autre, mais dans ce cas-ci, le père est devenu car ses parents l'étaient aussi et qu'il avait des mauvaises fréquentations. Mais si dans votre entourage vous connaissez des personnes qui souffrent de l'alcoolisme, vous ne devez pas en avoir honte. Franchement, j'ai cru qu'ils allaient s'arracher les amygdales. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris son rôle. Je l'ai embrassé. Charles était dégoûté. C'est vraiment le cas de dire, hein. Quand je passe devant le miroir, je pense « T'es pas belle, ma belle !» Le miroir fait oui la tête. Je m'approche et sans le vouloir, je compte. Je compte les filles. Il y en a tellement que je me perds dans mes calculs, dans mes années. Là, au coin des yeux, il y a du monde. Ça fourmille. Tiens, elles sont apparues après 6 mois de mariage. La déception déjà. Après l'amour, la peine. Après les étoiles dans les yeux, les étoiles étoilées près des paupières. Et lentement, les décennies. Années banales font des spirales. La peau se creuse sous les coups. Elle se gonfle ailleurs. On dirait un édredon pas drôle. La souple peau s'est raidie au milieu des appels nerveux du quotidien. Sans doute, chaque jour un peu plus sèche. Peut-être, on dirait une terre craquelée. C'est le puissant éclat des voix brutes qui s'adresse à moi. Tout ce temps et les accouchements, sans douleur, tu parles, et les enfants à nourrir, et les enfants la nuit. Tiens, regarde la courbe du nez. Un effondrement de falaise après un raz-de-marée. Mais le pire, c'est la bouche. Elle est mauvaise, pleine d'ombre. Les lèvres appellent l'amour d'avoir embrassé pour rien, pour presque rien. Les voici désabusées, tombantes, presque froides. C'est affreux des lèvres froides. Presque les yeux, l'intérieur des yeux, les pupilles toujours claires et belles, mais personne ne le sait. Il n'y a que moi qui les devine encore. Mais pourtant, ces pupilles, elles n'ont pas bougé. C'est moi, c'était moi. Oh mon miroir, pourquoi me murmures-tu encore ma mémoire? Oui, tu me rappelles le temps où j'étais belle, ce temps d'avant, naïf, exalté. Tu te souviens, miroir? J'étais si pure. Il suffisait que je sourie à mon reflet pour que les battements de mon cœur s'accélèrent. C'était moi, j'étais fière d'être moi, d'être toujours jolie. J'avais même au regard quelque chose de plus, quelque chose qui forçait le respect, indestructible. Je pouvais tout vivre, tout affronter. Je mettais du rouge à mes lèvres, du rimel à ma cime. Pas pour faire la coquette, mais pour confirmer que je me savais belle. Et c'est cette confiance qui m'a valu de croiser le premier imbécile venu. On se marie, on se débat, on se bat, les joues se creusent, les coups répétés du temps de l'homme font du visage une bouille. Une bouille, oui, une bouillie. J'en suis venue à ne plus pouvoir me voir. Écoute, miroir, toi et moi, on se sépare. Je crois que c'est mieux comme ça. On va s'éviter. Va fasciner d'autres alouettes. Moi, je vais continuer à l'aveugler. Miroir, passe ton chemin. Va revenir plus loin. Je ne m'aime plus. Oh, et toi, Martin, tu es la 9e. Isabelle, le titre ma femme. Oh oui, Martin, 1000 fois oui, pour le meilleur
qui n'arrivera jamais. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, Ou une très grosse maladie. je te serai toujours fidèle. Et toi? Moi aussi, madame Binet. Moi aussi quoi? Moi aussi, je te serai toujours le truc. Fidèle? C'est ça. Ben dis-le. Je te serai toujours fidèle. Ben voilà. J'en ai marre. Moi aussi, j'en ai marre. J'en peux plus de cette vie. Moi non plus, j'en peux plus de cette Je vie. suis pas heureuse. Bah, moi non plus, je suis pas heureuse. Bon, on fait quoi? Moi, je vais te le dire ce qu'on fait. On dit... Dis-le ce qu'on dit. On dit... Pourquoi tu me parles d'endive? Oh, écoute, je te parle pas d'endive, je te dis qu'on divorce. On divorce. On divorce. Quoi? Tu oses me demander le divorce? Je te demande le divorce. Tu me l'aurais pas un peu soufflé là, non? Tu connais beaucoup de mots qui commencent par divorce? On divorce? Ouais, on divorce. On divorce? On divorce. On divorce. Alors, le lave-vaisselle pour moi, le lave-linge aussi, le sèche-linge évidemment. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié? T'as oublié les balais, mais je vais les prendre si ça te dérange pas. Hein. Stylo. Alors, les balais et les éponges. Bon, d'accord. Alors, dans la bibliothèque, je prends l'encyclopédie Universalis, toute la Pléiade et la collection série noire. Bien sûr, en bas, je te laisse le jeu des 7 familles et le Scrabble. Tu feras attention, dans la famille Babouin, il manque la mère. Parfait. Dans le Scrabble, il manque le X. Bien, stylo. Ah, par exemple, on ne pourra plus écrire X. Table et chaise, c'est moi qui les ai choisis, c'est moi qui les prends. Stylo. Bah si c'est comme ça, le canapé, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui vais le prendre stylo. Attends, tu l'as choisi. Je te ferai dire que j'étais là quand même. Ça rappelle que t'étais là. Tout le magasin, ça rappelle que t'étais là. Ouais, je peux savoir c'est quoi le problème? On est arrivé à 14h, on les avait fermés à 22h. N'empêche qu'ils ont fait la vente, hein. Ouais, bah oui, heureusement qu'ils ont fait la vente, me voyais mal partir sans rien acheter. Bon, je ne veux pas m'énerver, je lâche le canapé. Parfait, et les deux fauteuils. Et 2 fauteuils. Bon, on avance? Oui, ça, si on recule, comment veux-tu? Fin, drôle, intelligent. Par contre, ton humour, ça, tu peux te le garder, hein. Bon, je te préviens, toute la vaisselle, c'est moi qui la garde, stylo. Mais non, on va pas commencer à tous dépareiller. Toi, les couteaux, moi, les fourchettes. Ok. Quand on est parti, je demande juste à garder la chaîne hi-fi et tous les CD qui vont bien sûr avec. Ah ouais, et je fais comment pour écouter de la musique, moi? Mais t'auras qu'à taper sur tes 4 à la petite cure en bois. Bon, je peux encore m'asseoir? Profite. Ça te dérange pas trop? Non, vas-y, alors... Merci. Bon, ok. Ah ben, la télé, c'est moi qui la prends. Ah, ça, par contre, la TV dans la chambre, c'est pas la meilleure idée qu'on ait eue, hein? Je peux savoir pourquoi tu dis ça? Parce que... Parce que quoi? Allez, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Mais bien tu me vois, moi, le dimanche soir, au lieu de regarder du foot à la TV, j'aurais bien aimé que tu tournes un peu autour du pot. Bon, t'es comment? Drôle. Bon, tant qu'on est dans la chambre, je suppose que le lit, ça va être aussi un problème. C'est clair que si dès le départ on avait pris 2 lits superposés, ça aurait été plus. En tout cas, ça aurait pas changé grand-chose à ma sexualité, hein. Bon, ça va là maintenant avec ça? Avec ça, je dirais plutôt sans. Ouais. Toi, là, je te reconnais bien. Quand t'as chopé le morceau, tu l'as jeté. Alors là, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Allez, continue. Ouais, ça, je vais te dire, même au départ, quand ça allait pas trop mal entre nous, quelque chose que j'aimais pas chez toi. Parce que ça allait pas trop mal entre nous. Oui. Pas trop mal. Oui, Tu te souviens pas que t'étais fou de moi? peut-être. Matin, midi, soir, jour et nuit, c'est qui m'appelait ma Zabinette?
peut-être que ça juste un peu pervers au moment où on est en train de se séparer, d'aller ressortir ma zabounette. Alors si tu veux bien, on retourne sur le lit. Pardon? Le lit qu'il prend. Prends-le, le lit. Bien. Avec plaisir, je te le donne, le lit. Parfait. De toute façon, pour les souvenirs que j'ai dedans. Bon, on risque de paraître mesquine. Encore. Pour l'ABM, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais te dire ce qu'on va faire pour la BM. Si on demandait aux gens du quartier, hein, ils seraient bien contents que je la garde la BM, parce qu'il y a quand même une pétition qui a tourné comme quoi il fallait traiter les tontons. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Eh bien, il y a aussi une pétition ici qui a circulé sur toi. Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. Et elle disait quoi, cette pétition? Ah, c'est pas ce qu'elle disait, hein? Ah non, mais si, elle disait quoi? Elle disait: veuillez signer en bas de la feuille. Parce que? Parce que... Oh, parce que tu fais chier, voilà, prends ta BM, écarte le W avec. Si j'ai bien compris, c'est toi qui décides de tout. Je vais te dire, je la garde si je veux, la BM. Bon, je la garde. Alors, ouais, j'ai la BM. Bon, à part si tu veux me faire chier, niveau vêtements, tu gardes tes robes, je garde mes pantalons. Hein. Bon, les souvenirs, on fait comment? Pour les souvenirs, tu gardes ton cerveau et je garde le mien, hein. Non, les souvenirs, les photos, les lettres... En tout cas, pour les photos, un bon coup de ciseau, tu gardes ta gueule et je prends la mienne, hein. Ok, les amis, on leur laisse le choix ou on les départage maintenant? Les amis, ce qu'il en reste, ça fait 6 mois qu'on s'engueule. Ouais, bon, on dit qu'on a vu le plus gros et sur ce qu'on a vu, on reviendra pas. Hein. Ouais, on dit qu'on a vu le plus gros, hein. Ouais. Au revoir. Attends, tu veux pas pourquoi on se dit au revoir? Quoi? On n'a pas réglé le problème de l'appartement. Putain. Je pense au petit déjeuner de maman. Ouais. Si je te donne un CD, tu me passes un vol. Ouais. Stylo. Oh merde, le stylo! La nature, eh ben, elle n'est pas bien faite. Hein. Ouais. Parce que quand on regarde l'être humain, bah, on sent bien que le chantier n'a pas été terminé. Hein. En tout cas, les mecs, c'était des saligots. Moi, je le dis. Et puis, si la nature était bien faite, bah, on pourrait faire face à tout ce que la nature nous inflige. Et là, bah, c'est pas le cas. Hein. Et puis, par exemple, pour la pluie. Ouais, la pluie. On court partout, on est mouillé, on prend l'eau, c'est chiant, ça énerve tout le monde. Eh ben, si la nature était bien faite, eh ben moi chier, ouais. Eh ben, on aurait des cheveux en plastique comme les Playmobil. Ouais, avec des petits vasos sur le côté, des petites gouttières. Ce serait cool, ça, non? Et puis tu peux changer de coupe aussi si t'as envie. Allez, hop, pousse, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Non, non, mais ils n'ont pas réfléchi à ça. Hein. Et puis, il y a un truc, ils n'ont pas réfléchi du tout, c'est le rangement. Il n'y a pas un seul rangement sur le corps. Je sais pas, il n'y a même pas un tiroir, une boîte à gants, il n'y a rien, même pas une poche. Bah ouais, ils l'ont bien fait sur le kangourou, pourquoi ils le font pas sur nous? Quoi? Ah ouais, c'est celui qui saute de plus haut, c'est ça? Mais tu sais, ça m'énerve. Ouais, puis comme les bras, ça sert à rien quand t'as envie d'aller dormir, t'as juste envie d'en enlever un comme ça. C'est bien la preuve qu'il faudrait pouvoir l'enlever. Hein. Parce que bon, quand tu vas te coucher, c'est hop, allez, je vais me coucher. Non, mais ça c'est chiant. Mais, allez, faut quand même le dire, il y a des trucs super bien faits dans la nature. Ah bah si, il faut quand même le dire. Ouais. Genre, l'homme et la femme s'emboîtent bien. Ah si, ça faut quand même le dire. Hein. Genre, aussi, l'homme et l'homme s'emboîtent. Ouais. Ah bah si, il leur fallait un plan B au cas où les femmes se barrent. Bah, ils pouvaient pas rester comme ça, c'est con, hein. Ah ouais. Mais il y a des trucs super bien faits, ouais, quand même. C'est le ventre de la femme quand elle est enceinte. C'est beau, ça, c'est magique, ça gonfle comme ça,
c'est bien conçu, ouais. Et celui de l'or aussi pour la bière, ouais, bah ils sont quand même réfléchis, hein. Et puis, il y a un truc bien fait aussi, c'est les oreilles. Enfin, on va dire qu'elles sont bien placées, parce que l'oreille, là, on aurait l'air un peu con au téléphone, de faire « Ouais, allô, Polo !» Non, elles sont bien placées, mais bon, pourquoi ils sont allés nous coller tous les machins, là, les montagnes, ça sert à rien, ça énerve tout le monde. À mon avis, moi je suis sûre, le mec qui a fait ça, eh ben, c'était un brancheur d'écho, ouais. Ou alors ça devait être le fils du patron, il a fait tous les moulages, ouais. Il a fait « Oh, mais j'y vois quelque chose de formidable pour l'oreille. Avec des ballons et des balais, des montagnes et des bidules et des machins. Et je vais vers une protubérance. Ce sera le lobe. Oh, c'est magnifique. » Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Et puis, il y a un truc aussi. Ouais, je le sais, moi. Eh ben, c'est les filles. Les filles. Pourquoi on a des fesses derrière? On aurait pu les mettre devant. Parce que, comme ça, là, devant la glace, ça sert à rien, ça nous pète le dos, c'est chiant. Bah ouais, faut le dire quand même. Et puis, je sais pas, ils auraient pu nous faire tourner la tête à 360 degrés. Pourquoi ils l'ont fait à 45 comme ça? Bah quoi? Ah ouais, ils allaient manger. Allez, Polo, on va manger. Non, mais ça, c'est n'importe quoi aussi. Et puis, aussi, les mecs, ils ont fait pour les muscles. Ouais, les muscles. Ils se sont servis dans les deux âges, comme ça, allez hop. Mais leur un peu moins de muscles aux filles, ouais, ça... Quoi? Ah ouais, non mais ça nous servira, vas-y, mets-leur moins de muscles. Pourquoi? Ouais, c'est une intuition, comme ça on prend le dessus un petit peu. Ouais, vas-y, mets-leur moins de muscles, un Polo, ouais. Non mais ça, c'est dégueulasse, ouais. Et puis, alors Polo, il disait, quoi? C'est pas équitable. Ah, c'est pas équitable. Ah, mais t'as qu'à leur mettre un truc qui nous sert pas à nous, hein. Ouais, mais leur un truc qui nous sert pas. C'est quoi ça? Les neurones? Ouais, mais leur aux filles, mais pas à nous. Moi, je veux pas de ça, ça sert à rien. Je veux pas de ça. Et puis, par contre, Polo, hein, tu nous mettrais un peu de second degré à nous, les mecs, hein, parce que, hein. Ouais. Suis-je fou? Suis-je fou d'être fou? La folie, je l'adore. Qu'elle me fasse souffrir ou rêver. Elle est mon arbre, comme si dur, si cruel et si bête. Les fous dans la décadence ne sont-ils pas les moins fous d'un peuple devenu fou? Ne vaut-il mieux pas préférer un fou spirituel à un brillant d'esprit ayant perdu la raison? Flûte, ce n'est pas de moi, mais du Shakespeare. Moi et les autres fous, on adore les illusions. On est un peu comme les jouets d'innocence. On est naïf et intelligent à la fois. On est beau. Si, seulement la beauté. Je crois qu'elle est d'ailleurs. On rêve d'un monde peuplé de fous spirituels. Oh, vous serez-je peut-être leur leader? Ah, on rêve d'un monde d'enfants peuplé par des adultes. Nous sommes de fiers utopistes. Je m'interroge. Si, ça m'arrive. Enfin, parfois. Peut-être venons-nous d'un pays lointain. Et donc, comme unique souvenir, nous aurions gardé la folie. D'ailleurs, comment expliquer que ça m'est venu à l'idée? Moi, de nature si bête et si folle. Quelle était ma mission déjà? Ah, j'entrage! Depuis que notre vaisseau se dégrade sur cette planète, la mémoire m'est infidèle et capricieuse, vilaine! En votre souvenir, colonel, je ne sais plus votre nom, qui avait dirigé notre équipe d'explorateurs, sachez que je continuerai d'être fou. Fou de croire en vous, fou de croire en l'innocence. Consacré aujourd'hui au message desk. Aujourd'hui, en raison des chiffres produits, nos produits sont tous foutus. Comme résultat, les HPR, au potentiel valeur, accruent gigantesquement. Comme résultat, les lignes téléphoniques sont jour et nuit envahies de coups de fil. Répondre à ces acharnés est une big perte de temps and de money pour l'entreprise. Même si le répondeur est quelque chose de relativement nouveau, il remonte en fait à quelque chose qui a été créé chemin du retour en 1898 pour le Danois Valdemar Poulsen. Toutefois, ce n'est qu'en 1935 qu'on a obtenu la première machine de réponse automatique
qui a été créé par Mr. Willy Muller. Le répondeur premier était ridiculement énorme à 3 pieds de haut. Aujourd'hui, il existe une nouvelle technique, le labyrinthique Remically Sociable Répondeur. Tellement gentil et labyrinthique qu'il décourage les plus coriaces pour premier écoute. Contestez plutôt le progrès de la téléphonie à travers la séance qui va suivre. And welcome to your kitchen and have a light. For service in français, dites français. Français? Pour obtenir une information concernant le product, dites product. Pour résoudre un problème technique, dites problems. Problème? Je n'ai pas compris bien. Veuillez répéter, s'il vous plaît. Je dis problème, vois-tu? Bienvenue au support technique afin d'accélérer le service. Énoncez clairement le raison de votre appel. Mon toaster est pété. Vous avez dit le blender et c'est pété? Ah non, j'ai pas dit ça, là. Et c'est fini les niaiseries, là. Je veux parler à un présupposé. Mon toaster est enfin votre biche. Oh, je suis désolée que vous éprouviez la difficulté. Je vous transfère un représentant. Oui, yes. Mais restez en ligne afin de conserver votre priorité d'appel. Votre appel est important pour nous. Votre patience est so appreciated. Merci. Ça devient de la flamme, là. Mon nom est Mike. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? So, il est téton, là. En fait, c'est parce que mon toaster est pété, là. Puis, il fait des flamèches. Puis, il prend tous mes toasts. Et il fait des flamèches. Et ben, c'est le modèle chromé avec les 2 fans par-dessus, là. Peux-tu me donner le serial number? Oh, ben, écoute, gros, oublie le serial number, là, il n'y a plus de toaster. I'm very désolée, pas de serial number, pas de service technique. Ok, tu vas me typer un nouveau toaster Dread, là, sinon je fais une plainte au service du consommateur. C'est-tu bien compris, là? C'est ce que j'ai dit, compris? Pas complet, monsieur. Contrôlez le service de la clientèle, je vous renvoie à nous. And welcome to your kitchen. Service in français, dites français. Tabernacle! Il va compris. Veuillez répéter, s'il vous plaît. Tabernacle! J'ai pardonné des erreurs presque impardonnables. J'ai essayé de remplacer des personnes irremplaçables et oublier des personnes inoubliables. J'ai agi par impulsion. J'ai été déçue par des gens que j'en croyais incapables. Mais j'ai déçu des gens aussi. J'ai tenu quelqu'un dans mes bras pour le protéger. J'ai ri quand il ne le fallait pas. Je me suis fait des amis éternels. J'ai aimé et il était en retour. Mais j'ai aussi été repoussée. J'ai été aimée et je n'ai pas su aimer. J'ai crié et sauté de tant de joie. J'ai vécu d'amour et fait des promesses éternelles. Mais je me suis brisé le cœur tant de fois. J'ai pleuré en écoutant de la musique
ou en regardant des photos. J'ai téléphoné juste pour entendre une voix. Allô? Je suis déjà tombée amoureuse d'un sourire. J'ai déjà cru mourir par tant de nostalgie et j'ai eu peur. Peur de perdre quelqu'un de très spécial que j'ai fini par perdre. Mais j'ai survécu et je vis encore. Et la vie, je ne m'en passe pas. Et toi non plus, tu n'aurais pas t'en passer. Vis. Ce qui est vraiment bon, c'est de se battre avec persuasion, embrasser la vie et vivre avec passion, perdre avec classe et vaincre en osant. Parce que le monde appartient à celui qui ose. Et la vie est beaucoup trop pour être insignifiante. Ouais.